Mesdames, messieurs, qu'on se le dise, Avatar, le dernier maître de l'air, fait partie des séries d'animation les plus sous-cotées de ces dernières années. Les messages qui sont retranscrits, la place de la femme qui justement est mise à l'honneur, toutes ces choses-là, par rapport auxquelles sur certains aspects ils sont pas précurseurs, mais en tout cas ils avaient un temps d'avance sur d'autres programmes, sur d'autres studios, fait que ce programme-là est incroyable, d'accord. Récemment, je me le refais avec Marc-Emmanuel, et j'adore, c'est vraiment drôle. Les dessins, évidemment, ont vieilli, ça a fait leur temps, mais là, d'avoir une nouvelle version, c'est très intéressant. Donc j'ai vraiment, vraiment trop hâte de retrouver Aang, Katara ou encore même Zuko. D'accord. Donc on va mettre les petits écouteurs et on va donc regarder le trailer d'Avatar, le dernier maître de l'air. C'est parti, vraiment premier degré, je suis trop content. Sachez que je n'attendais cette soirée que pour ce trailer-là. Je ne savais même pas s'il y allait avoir des choses en lien avec Stranger Things ou avec Arcane. Le seul programme que j'attendais vraiment, c'était Avatar, le dernier maître de l'air. Et là, boum, on va réagir au trailer. J'espère que vous êtes prêts. Il dure 1 minute 52, il est en VF, donc pas de sous-titres, on est bon là-dessus. Écoutez les gars, c'est parti. Sachant que la série, pour rappel, sort le 22. Le temps est une chose étrange. Le passé, l'avenir. Putain, mais alors déjà, c'est très beau. Tout se mélange. Faut voir les effets spéciaux, comment ça va rendre Zuko. Lui, c'est l'acteur qui joue dans les séries Star Wars d'ailleurs. Il n'y a qu'un seul moyen de ne pas se perdre. Let's go. Allez, On le ne petit doit Aang. jamais oublier qui on est. Oh oui, il faut pas le rater, lui. Faut pas le rater. Oh oui. Visuellement, c'est un grand oui. Le 22 février. Il y a encore quelque chose après? Non. Les gars, c'est un grand oui. Je ne veux actuellement, là je vous dis, je ne veux rien savoir. C'est un grand oui. Actuellement, en plus, je me refais la saison 1 avec Marc-Emmanuel. Je me la refais là. On est à l'épisode 7 de la saison 1. Donc là, il y a quand même pas mal de moments qu'on vient de voir qui sont en lien avec le début de l'animation, en tout cas qu'on a avec la série de base. Et le fait, c'est de voir les choses en animation, de les redécouvrir et de voir ce que c'est aujourd'hui, ça, tu sais, ça fait bizarre de se dire, putain, ok, d'accord, c'est ça. Je trouve c'est génial, le hip hip, il faut qu'on l'entende, le hip hip. Je suis désolé, il faut qu'on l'entende, le hip hip. Je suis vraiment fan. Alors, sachez que j'ai pas vu, si je ne dis pas de bêtises, la légende de Korra. Je n'ai pas regardé. J'ai cru comprendre que c'était dans le même univers, hein, bien évidemment, mais je n'ai pas regardé ce programme-là. Juste, je me renseigne vite fait, hop, comme ça. Du coup, ouais, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu tout ça. Donc, c'est une série, moi, qui me plaît énormément, bien sûr. Enfin, en tout cas, du peu que j'ai vu. Alors, ça fait partie donc des séries que je regardais quand j'étais enfant. Et je dis pas que ça a bercé mon enfance, pas du tout, puisque je la redécouvre aujourd'hui, comme si je ne l'avais jamais vue auparavant. Même si, encore une fois, quand j'étais plus jeune, j'avais pas tout regardé. Mais voilà, dans le peu d'épisodes que j'ai vus, on nous montre quand même des choses qui relèvent
d'une certaine prise de conscience sur, eh bien, notamment, il y a un épisode où on a le personnage de Sokka, si je ne dis pas de bêtises, qui bah, est avec Aang, avec Appa. Je ne crois pas qu'à l'époque, il y avait déjà Momo, mais en tout cas, il y avait bien sûr Katara, donc celle qui maîtrise l'eau, en gros. Et on avait donc un épisode où bah voilà, il méprise un petit peu la jante féminine et il va se retrouver justement avec à un moment donné justement ces guerrières qui vont lui apprendre bah en fait oui on est des filles mais on est meilleur que toi. Donc et ça ce parallèle là c'est intéressant de l'avoir parce que et à l'époque aussi c'était bah c'était fou de se dire que quand tu le vois aujourd'hui de voir que c'était un programme qui avait déjà un temps d'avance sur des programmes qui aujourd'hui essayent de faire en sorte d'avoir ce genre de propos. À l'époque, c'était déjà le cas. La série, attendez, je vais me renseigner, la série, elle date de combien de temps? La série, elle est sortie en 2005, les gars. Oula, j'ai craché. Mais en 2005, c'était il y a 18 ans. C'était il y a 18 ans. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien de la refaire. Alors, c'est vrai que j'ai un affect tout particulier avec cette série depuis peu, parce que je me la refais et d'une manière assez personnelle et tout. Mais je suis trop, trop, trop content de me dire que là, on va avoir la série dans sa globalité, enfin dans sa globalité, évidemment une saison 1, le 22 février. Donc le 22 février, logiquement, ça tombe un vendredi, je suppose. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Février le 22, non, c'est un jeudi. Eh bien, ça tombera un jeudi. Et j'ai vraiment, vraiment trop, trop hâte. Alors déjà, au niveau des effets spéciaux, bah, ça en demande beaucoup. Hein, quand t'as un Appa qui est un énorme yak qui vole, et évidemment, c'est pas possible de le prendre en live action, entre guillemets, comme ça, comme tel. Il faut évidemment le modéliser, et pour l'instant, en tout cas, de ce que j'en ai vu, ça rend plutôt bien. La manière même dont on découvre pour la première fois Hang, alors j'aurais bien aimé l'entendre, pour le coup, parce que tu vois, c'est... Là, j'ai l'impression qu'il est... Bah, évidemment, c'est que le début, c'est une sorte de teaser, donc évidemment, je pense qu'il va y avoir un autre trailer pour nous donner encore plus envie de regarder la série, mais pour l'instant, de ce que j'en vois, c'est génial. Visuellement, déjà, la boule dans laquelle on va découvrir pour la première fois Hang, attention, spoiler, mais bon, la série est déjà sortie, donc voilà. Même, il y a un personnage du nom de Zuko, du coup, que j'attends quand même aussi beaucoup. Il y a aussi, alors je ne sais plus comment il s'appelle, j'en suis vraiment confus, mais je crois que c'est l'oncle de Zuko, que j'aime beaucoup, qui s'appelle... C'est Hiro? Je suppose que c'est Hiro, mais je ne suis pas sûr du tout de ce que j'avance. Je vais juste vite fait me renseigner, parce que je crois qu'on le voit dans le trailer, qui est justement joué par, c'est bien ça, Hiro. Hiro qui est génial d'ailleurs comme personnage. Et même, tu vois, tout cet aspect de... On a les maîtres en gros du feu, qui, enfin en tout cas ceux qui manipulent le feu, qui dominent un petit peu le monde et qui essayent d'assouvir leur domination, d'asseoir leur, leur puissance sur tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Et leur quête est très très cool, on va rencontrer plein de petits personnages, j'espère qu'on va rencontrer, attention spoiler, mais son meilleur ami, qui est assez rigolo, tout ça. Enfin, il y a moyen que ce soit une vraie copie conforme. Alors certains vont dire, bah ouais, mais du coup, une copie conforme, ça sert à quoi? Bah en fait, le truc, c'est que là où tu vois du live action qui. Enfin, de l'animation qui devient du live action, de base, ça ne m'intéresse pas. Notamment par rapport à Aladdin, le Roi Lion, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais là où il y a un propos déjà de base dans la série d'animation qui est sortie donc il y a 18 ans, le fait de remettre ça au goût du jour, au-delà de remettre évidemment de l'avatar, ça me plaît, d'accord? Même si c'est pour raconter la même chose, tant qu'ils le font bien, ça ne me dérange pas parce que le propos, le message derrière est très intéressant et les personnages le sont tout autant. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette série le 22 février 2024 et on sera là pour en parler. Et est-ce que vous voudriez avoir sur la chaîne des critiques saison après saison de cette série Avatar le maître de l'air, série d'animation, parce que là encore une fois j'en suis à l'épisode 6 ou 7 de la saison 1, et il y a moyen que bah, dès qu'on finit une saison, je puisse vous en parler dans une vidéo comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit trailer, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez, oula, non mais c'est quoi cette musique encore? À chaque fois il y a des musiques qui se lancent là. Mais c'est quoi ça? Bref, merci beaucoup à vous. Et oui, j'ai eu un rototo. Mais n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.